As-tu déjà demandé qu'est-ce qui arriverait si tu perdrais ton Internet? Tu t'es déjà demandé, avec l'argent numérique, tes bitcoins, les Ethereum, et tout screené en ondes, ta crypto, s'il y a un grand coup électrique, s'il y a un grand coup Internet, tu t'es déjà demandé comment ça se fait pour vivre? Ici, à Cuba, c'est drôle, hein, parce que ma caméra au Québec, elle fait pas ça. Je sais pas si j'ai un aurore aujourd'hui, là. Il est 6 heures, il est 7 heures le matin, il commence à faire clair. Je sais pas pourquoi que la caméra fait ça, je l'ai nettoyé. J'ai mis une petite lumière, puisque si j'enlève, ça donne ça. Ça fait quand même bizarre. Non, puis hier, ben là, ça va faire 4 5 je suis arrivé, je sais plus. Puis normalement, ici, on manque pas vraiment d'électricité. C'est une des seules places à Cuba. Puis là, c'est une journée complète, plus hier à partir de 5 heures, plus mon cellulaire qui a pogné l'humidité que je mets dans les riz, qui ne charge pas. Fait que ici, tu peux pas commander Amazon, là. Tu peux pas dire, ouais, besoin d'un autre cellulaire, solution facile. Tu appelles un ami qui s'en vient, tu dis, hey, tu pourrais-tu m'amener un chargeur ou un autre téléphone? Tu sais, un chargeur qui tu mets comme ça, que tu n'as pas besoin de plugger, puis que mon téléphone, dans un grand hasard, a pogné l'humidité. Puis là, ça m'a beaucoup questionné parce que je suis beaucoup en ligne, tu sais. Puis quand je suis arrivé ici, c'est comme, moi, je le vois comme mon chalet, tu sais, je suis pas en vacances. Ouais, c'est quand même des vacances. À chaque fois, j'ai des prises de conscience extrêmes. Puis, tu sais, là, je m'entraîne pas de la même façon. Là, je m'entraîne sur le bord des comptoirs. Puis, je marche plus. Je mange différemment. Je mange pas selon ce que moi, je décide de me faire d'un cuisiner, sauf quand je décide de faire une sauce à spaghetti, je la fais à mon goût. Mais c'est pas au goût de toute la famille parce que les autres, ils mangent un petit ben trop salé, tu sais. Fait que comment on fait pour s'acclimater à tout ça? Ben, c'est la résilience. L'avantage que j'ai, je disais ça à ma femme, puis elle aussi, c'est qu'on a vécu les deux dans une certaine pauvreté, les deux dans une certaine richesse. On a rééquilibré dans les dernières années. Cependant, on se pose pas souvent la question, qu'est-ce que je ferais s'il me manquerait 4 heures d'électricité par jour? Qu'est-ce qui se passerait si je manquerais d'eau? Internet. Puis là, hier, je disais à ma femme, j'ai dit, là, le salami qu'on a amené du Québec, qu'on attend tu sais, pour la fêter au Nouvel An ou à Noël, je pense que ça va être plus le Nouvel An. Je me l'ai donné dans le congélateur. Au moins, quand on manque d'électricité, le congélateur, il reste, tu sais, plus qu'on voulait, parce qu'on risque d'avoir du salami qui est petit prosciutto, qui dégèle, regèle, dégèle, regèle, pas sûr, tu sais. Puis là, j'ai plus de cellulaire. Fait que je me suis dit, me faire un petit vidéo. Puis peut-être pour moi aussi, mais je vais sûrement vous le partager. Qu'est-ce qu'on fait quand il manque d'électricité? On se met à jaser aux autres personnes. On se relaxe. Hier, j'écoutais la grand-mère, 81 ans. Ça a duré comme 20 secondes. Me falta corriente otra vez. ¡Qué mierda! Dios mío. Oye, para allá. Puis je l'ai regardé travailler. Elle a fait de l'huile de coco. Hey! C'est assis, OK? Ça a 4 heures de temps à remplir du coco. Minimum. Puis là, une fois qu'elle avait assez de coco, elle prenait un linge. Ouais. Elle le tordait. Là, ça faisait le lait de coco. Là, le lait de coco, elle l'a mis dans le frigidaire pour que durcisse. Après ça, elle l'a mis dans une poêle pour le faire bouillir. Puis là, j'ai pas vu l'autre étape. Puis là, un moment donné, ah oui, elle le remet dans un linge. Pouf, là, ça donne de l'huile. C'est au total 8 heures de travail pour faire ça, de l'huile de coco. Oui, tu fais. Je vais là, oh, là, c'est plus. Le matin, je me suis levé, il devait être 4h30, ma femme aussi. Hier, on s'est couché vers 8 heures. Ça fait que on peut faire, là, tu sais, des fois au Québec, là, mais là, c'était par obligation de coucher, là. Rien à faire. Pas d'électricité, puis il fait chaud. Notre chambre, nous autres, elle a de l'air climatisé. Fait que là, c'est pas d'air climatisé.
Les fans n'avaient pas été rechargés. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de plus malheureux en ce moment? Non. Faut dire que je commence à avoir l'habitude d'avoir une certaine résilience, de dealer avec ce qui se passe. Ce que j'aime, c'est le questionnement. Parce qu'au Québec, je suis quand même assez plugué avec mon cellulaire. J'ai pas calculé le nombre d'heures, mais c'est sûr que je suis assez plugué. Je le fais de plus en plus de façon intelligente. Je programme mes publications, tout ça. Puis aussi, ben, je veux bien servir mes représentants ou mes clients. Puis c'est à se questionner, c'est quoi cette liberté? On est dépendant tout le temps de quelque chose. Puis là, je regarde les enfants ici. Il y en a encore. Il y en a quelques-uns qui ont plus d'argent de leurs parents. Donc, un cellulaire. Puis comment qu'on les occupe sans se poser trop de questions avec le cellulaire, les jours et des jours. Un, entre autres, que j'ai vu là, qui va avoir une addiction assez puissante. Il a passé la journée, là, l'école est finie, c'est le temps des fêtes. Passer la journée là-dessus. D'autres qui n'ont pas, ils sont amusés avec ma femme dans le salon. Quand j'étais 8-9, j'ai mis dans une ancienne story, ce que vous n'allez pas voir, j'imagine, quand vous allez voir cette vidéo-là. C'était beau, c'était rare qu'on voit ça au Québec, à part peut-être dans euh, pas une garderie, hein, à part les éducatrices là, avec leurs enfants. J'imagine que dans les centres, comment on appelle ça? Garderie? Garderie, oh, peut-être demain que ça s'appelle. Dans les garderies que, on leur donne chacun une tablette ou un cellulaire, malgré que ça va peut-être venir. En tout cas, comment qu'on fait pour se poser des questions? Souvent, il faut avoir l'impact direct. C'est pour ça que le monde voyage en Afrique, puis un peu partout dans le monde. C'est pour ça que j'aime Cuba. Ou parce que c'est le système communiste que j'aime. J'aime les gens qui y vivent parce qu'ils ont une résilience, être habitués de, de s'arranger avec le peu qu'ils ont. Ce que vous voyez en arrière, là, le ranchon, là, c'est pratiquement fait à la main. Vous ne tournerez pas tout ce qu'il y a ici, mais tu sais, les blocs de ciment ici à côté, tout à la main. L'autre maison là-bas à la main, la porte qu'il y a là, c'est des palettes qu'on a déclouées, puis qu'on a fait une porte. Le petit bord ici, tout l'arrière-plan, c'est tout en palette. Rose, la piscine ici, c'est fait à la main. Ça, c'est une clôture de bambou qu'on avait là. C'est toute partie. Une tempête. Deux, ça, c'est deux beaux arbres qu'on aime beaucoup. Là, celle-là, ils appellent ça des pattes d'éléphant, je sais pas trop. Moi, je vais chômer. Je sais pas, je vais couper ça au montage. Ouah, pense pas. Tout le bambou qu'il y a là, c'est le bambou qui a pourri. On le fait brûler. Moi, mon beau-frère, dernièrement, parce qu'il commence à manquer plus d'électricité, faire des mini-fours. Je vais voir la famille, qu'on s'achète du charbon en réserve. Mais ça, c'est nous autres, on a plus d'argent. On va dire que la moyenne des Cubains ne vivent pas ça. Comment ils font pour vivre ça? Je sais pas. Je me vois comme quelqu'un qui se force à faire un marathon, tu sais, les Ironman, là, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir euh, voir ma capacité à survivre ou à vivre dans cette difficulté-là ou cette souffrance-là. Pour justement regarder l'autre humain dans toute sa splendeur, ses difficultés, de vivre empathiquement, ce que j'ai pas toujours été. J'ai regardé dernièrement une entrevue avec Patrick Lagacé, avec Guillaume le Métivierge. Quelle insolence. Guillaume, je sais pas à quel point il a joué un jeu, là, tu sais, pour je te pardonne. Ça semblait sincère.
Puis là, je me posais une question. Normalement, ça prend quelqu'un qui demande des excuses pour dire oui, je te pardonne. Mais lui, il l'a pardonné avant qu'il demande des excuses. Il n'a pas même pas pensé une seconde à s'excuser. Pourtant, on sait très bien que Patrick Lagacé n'était pas si d'accord que ça avec tout ce qui s'est passé dans le temps de la COVID. On le sait très bien. À un moment donné, il en a parlé. Il avait glissé un mot là, à la radio. Je pense qu'il était avec Martin Matt, je ne suis pas trop sûr. Il parlait de la stupidité, mais sans trop en parler parce qu'il faut qu'il garde son poste à 300, 400, 500 000 par année, je ne sais pas. C'est pour dire que ça donne cher. À un moment donné, quand j'ai entendu parler que, comment ça s'appelle, là, le gros soulier, là, Paul Arcand, il y a pas loin de 500 000 par année, ou que Guillaume le Métivierge, Guillaume le Métivierge, avec les belles oreilles, là, tout le monde en parle, là. Pas lui, là. 1 million, supposé, par année. Ouf! En tout cas, fait que c'est dans la société qu'on vit, je souhaite tellement que ces journalistes-là, sans empathie, se posent aucune question. Puis moi, j'ai déjà eu affaire avec des journalistes Ah! Ils m'ont fait mal, mais mal, dans ma business de chocolat. C'est pas l'arcan, même affaire. Tu sais, à la radio, Monsieur Stéphane Lemieux, on comprend qu'il ne veut pas se présenter. Je comprends, je ne vais pas me présenter. Tu sais, t'es un malade quand tu décides de te mettre sur notre dos. Quand même qu'on essaierait de s'expliquer, ben, c'est ce qui est arrivé avec Guillaume de Métivier. J'ai essayé de s'expliquer, là, tout ça. C'est moi qui vais poser des questions. OK, là, un vrai caïd, là, ça fait l'agacer, là. Wow! On va dire comme Guillaume, je te pardonne de tout cœur avec toi. C'est pas ton argent qui va faire que tu es heureux, là. Tu es convaincu que tu n'avais aucune erreur, toi, dans le temps de la COVID. Tu es convaincu que depuis que tu es dans la poste, là, que tout ce que tu as fait est parfait. Même affaire avec l'autre. Il s'appelle Dumont. Ah, pour moi, Dumont, ce qu'il a fait devant le Québec, c'est horrible. Dire, donner ta famille, va voir des psychologues, tu es un malade mental parce que tu te poses des questions. C'est lui qui devrait être barré, pas Guillaume le Métivier. C'est malade. Là, j'ai vu dernièrement, hey, c'était bon, le Guillaume, franchement, félicitations. Il a su attirer l'attention, la curiosité avec, mon Dieu, tous les noms m'échappent, hein. Je suis pas trop l'actualité, puis comment il s'appelle, l'autre, là? En tout cas, l'ancien humoriste, là, va faire la mise en scène de Guillaume. Là, c'était justement une mise en scène. Il a dit, appelle-moi Guillaume. Puis à un moment donné, c'est une vidéo, il est là, il apparaît, puis ils ont du fun. Hey, ça pourrait être ça. Je souhaite tellement un succès énorme à Guillaume le Métivier. Ça m'écoeure d'être à Cuba en ce moment pour une raison, de ne pas aller là, de pouvoir poser des questions, d'avoir des réponses franches, authentiques. C'est quoi ça, ce monde-là qui disent, ah, il est toujours haï, t'es un frère chier. Hey, il a fait des émissions pour enfants. Il a été mis dans ce milieu-là, il a fait dans ce milieu-là, il a fait des télétons. Il était gentil, me semble, Guillaume. C'est celui de la guerre des Turcs. Je ne sais plus ce qu'il a fait, là. Tu sais, je pense qu'il y a un drame policier, un truc qui a fait. J'aimais ça. Le restant, Guillaume, pour moi, c'était juste un bon monsieur, un peu musclé, puis qui faisait du gymnaste, de la gymnastique avant, puis qui essaye de, de sortir de cette blessure-là, j'imagine. En tout cas, moi, je souhaite tout le succès possible. Et je souhaite pas le malheur aux journalistes et à ceux qui sont comme Patrick Lagacé, il y en a plusieurs, là. Mais je souhaite qu'il y ait une prise de conscience. Ah ouais. Ce qui arrive, probablement que ça va arriver juste dans le chaos. Est-ce qu'ils vont l'avoir, le chaos? Probablement. Comme tout le monde, on a tous des chaos. C'est ça qui crée des belles renaissances. Fait que c'était tout pour aujourd'hui. Là, je vais voir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Annuler l'enregistrement, ça sera pas long. Euh, je pense que je vais m'entraîner. J'ai mon petit poids ici. Tu sais, et ça, je fais des push-ups.